Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de mon podcast Study French. Donc dans ce nouvel épisode, je vais parler entièrement en français et je vais essayer d'articuler et de ne pas parler trop vite. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc cet épisode s'adresse aux apprenants qui veulent avoir du contenu 100% en français et qui peut-être, par exemple, ont un niveau intermédiaire. Dans cet épisode, je vais vous raconter un petit peu mon histoire et comment moi aussi, comme vous, j'ai appris une nouvelle langue. Alors, comme vous le savez, ma langue maternelle est le français, mais j'ai appris l'anglais. Pourquoi j'ai appris l'anglais? Eh bien, tout d'abord, parce que à l'école, c'était ma première langue vivante, c'est-à-dire la première langue que j'avais choisi d'apprendre à l'école. De mémoire, j'ai commencé à apprendre l'anglais à l'école en sixième, c'est-à-dire quand j'avais à peu près entre 10 et 11 ans. Et donc, j'ai beaucoup appris l'anglais à l'école d'une façon académique et scolaire pendant des années. Donc, 4 ans au collège, de la sixième à la troisième, 3 ans au lycée, de la seconde à la terminale, et enfin aussi quelques années à l'université. De mémoire, c'était à 5 ans. 5 ans d'anglais, c'est-à-dire tous les ans de mémoire, si je ne me trompe pas, dans mon cas en tout cas, à l'université. Donc si on compte 4 plus 3 plus 5, ça fait 12 ans. 12 ans d'apprentissage de l'anglais à l'école, c'est-à-dire d'une façon scolaire et académique. C'est-à-dire qu'on travaillait beaucoup sur la grammaire, sur les livres, sur la conjugaison, etc. Donc je dirais que cette formation classique, traditionnelle, scolaire, académique m'a apporté les bases. Elle était très utile pour tout ce qui est grammaire et conjugaison, par exemple. Donc c'était très important d'avoir les bases. Mais je pense qu'il faut aussi compléter son apprentissage d'une langue, et c'est ce que j'ai fait par la suite quand j'ai déménagé en Nouvelle-Zélande. J'ai complété mon apprentissage de l'anglais avec beaucoup d'échanges en anglais avec des gens qui parlaient anglais en Nouvelle-Zélande. Donc il faut beaucoup pratiquer l'écoute de l'anglais. Donc pendant une conversation avec des anglophones, vous allez écouter de l'anglais, mais aussi parler anglais. Vous allez répondre à leurs questions et à votre tour aussi pratiquer et parler. C'est important pour notamment travailler le rythme, l'accent, la prononciation, etc. Surtout la prononciation parce que l'accent, vous pouvez garder, enfin moi personnellement, quand je parle anglais, j'ai gardé mon accent français et je pense qu'il est important de travailler la prononciation, mais l'accent, vous pouvez, enfin moi c'est ce que je fais en tout cas, vous pouvez garder votre accent d'origine, entre guillemets. Euh, donc, parler avec les locaux, mais aussi consommer du contenu dans la langue cible. C'est ce que j'ai fait en anglais. J'ai regardé beaucoup de films en anglais, tout d'abord avec des sous-titres, et puis j'ai plus besoin de sous-titres. Des séries télévisées en anglais. J'ai écouté de la musique en anglais. J'ai écouté la radio, donc c'est un petit peu comme un podcast, et puis par la suite des podcasts aussi en anglais. J'ai regardé le journal télévisé, donc à la télé forcément,
en anglais, etc., etc. Au début, je ne comprenais pas tous les mots, mais j'ai continué. J'ai continué jusqu'à ce que je comprenne tous les mots. Voilà. Donc, c'est mon histoire, c'est comment j'ai appris l'anglais et en fait, j'avais déjà progressé à l'école, mais mes plus gros progrès ont été vraiment quand je me suis quand j'ai été vraiment en contact avec des anglophones très régulièrement. Pour moi, c'est vraiment ça, le secret de consommer du contenu dans la langue cible, vraiment de façon, enfin, le plus fréquemment possible. Voilà, c'est très, très important. Et donc, c'est vraiment mon conseil quand les gens me demandent comment apprendre. Et en fait, en faisant ça, vous allez aussi finalement pratiquer la grammaire, la conjugaison, etc. Ça va ensemble. Voilà. Donc, si vous souhaitez consommer du contenu en français, continuez d'écouter mon podcast. Et il y a quelque chose qui peut vous aider, c'est la transcription, de transcribe de mon podcast. Vous avez le lien en dessous de cet épisode. Si vous voulez accéder à la transcription de mon podcast pour voir les mots écrits, pour lire la transcription et vous améliorer comme ça. En attendant, je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup. Au revoir.